Bonjour, bienvenue chez Décoration Inspirante chez Clos. Aujourd'hui, je commence par la décoration d'un mur mobile. Il est mobile. Ce qui est vu ici, c'est tout simplement un rideau de bambou. La plupart des rideaux de bambou sont de différentes largeurs, mais il y en a qui sont absolument corrects pour couvrir mon mur mobile, ma porte. Vous enlevez les cordages, parce que des cordes pour enrouler ou pas le store de bambou, on enlève les cordes et à l'arrière, on fait tenir par des petits clous. C'est très facile parce que c'est léger, un store de bambou. Et avouez que ça donne un caractère un petit peu mystérieux. On se demande qu'est-ce qu'il y a derrière ça. En ce qui concerne la poignée, avec un ciseau, on fait le tour parce que c'est un matériau qui se coupe très facilement. Et j'ai complété mon mystère avec des masques. Ceux-ci, je me les suis procurés à Panama. Et quand j'achète des masques, c'est toujours comme s'il y avait une partie de l'âme de l'artiste ou des lieux. Alors, c'est mon mur mobile, ma porte. Le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je vous le dis d'emblée, il y aura 4 possibilités d'appellation pour une même pièce. Suivez-moi! Et nous poursuivons. L'appellation de cette pièce, pour le moment, suivant la décoration toujours et décoration facile, nous y voilà. Nous allons entrer dans la salle de toilette. Alors, Lu, si tu vois bien, il y a ici une statuette de bois et je vous dirais que je la considère, cette statuette un peu rigolote, comme une page d'histoire nous rappelant les installations sanitaires des temps passés. Trop tentant d'en faire une décoration dans la salle de toilette et vous remarquerez qu'elle est devenue une jungle pour l'occasion. Alors, je dis à ce moment-ci, appellation première, une salle de toilette. Et nous voici à la deuxième appellation. Vous entrez dans une salle d'eau. D'eau douce, d'eau salée, bien simple. C'est de l'eau douce par les robinets, c'est de l'eau salée par les coquillages. Venez voir mon armoire à pharmacie. Ramasser des coquillages. J'ai toujours l'impression que la mer m'offre à grands bras ouverts sur la plage les joyaux de l'océan. Et ce qui me plaît, c'est de leur donner une deuxième vie. Et comme les coquillages sont différents l'un de l'autre, en une infinité de formes et de couleurs, je trouve que je joue à l'artiste d'une façon incroyable, en accord avec l'océan. C'est pas peu dire. Alors, voyez-vous, c'est ma salle d'eau douce et ma salle d'eau salée par la richesse de tous ces coquillages. Ils tiennent par de la colle chaude que j'applique derrière chacun d'eux et c'est très, 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 très solide. Alors, j'aime me mirer dans les joyaux de l'océan. Voici pour la salle d'eau. La réverbération des miroirs et la dernière appellation de ma salle de bain, ça c'est terre à terre, c'est mon rideau de douche. Alors, vous allez voir mon rideau de douche. Je suis une collectionneuse de rideaux de douche. Ça peut paraître un petit peu
spécial. Mais celui-ci, en fait, représente une belle forêt boréale. Et comme j'aime me sentir en pleine forêt, en pleine nature, toujours, j'ai cru bon de me mettre dans l'atmosphère d'une belle forêt. Les rideaux de douche, c'est pas dispendieux. Il y en a des merveilleux. Et ça donne le goût d'entourer les arbres avec ses bras, bien que ce soit impossible ici. Mais le cachet est là. Je vous demanderai de porter votre attention sur un petit objet ici. Imaginez une statue de l'île de Pâques qui éternue des papiers mouchoirs. J'en profite pour vous dire que je suis toujours à l'affût de petits objets qui sortent de l'ordinaire et qui font rigoler. Alors, voici, je ne vais pas donner de nom, il s'appelle Statue de l'île de Pâques. Coucou! Alors, toujours dans ma collection de tableaux de rideaux de douche, voici l'option 2. Alors, on peut chanter sous la douche ou bien se bercer des beaux souvenirs, des voyages, des territoires que nous avons parcourus pour nous mettre le cœur en joie. Sauf qu'en voyage, on espère qu'il n'y a pas de l'eau qui nous coule dessus, on n'aime pas la pluie, mais dans la douche, c'est tout à fait naturel. Et voilà! Alors, on continue. Une seule pièce identifiée sur 4 vocations. On a eu la salle de toilette, la salle d'eau, la salle de bain et maintenant, une 4e identification. On va entrer dans notre petite salle de lecture parce qu'en entrant, vous lisez « La vie est belle ». Et ensuite, si vous descendez un tout petit peu, le livre des symboles et un peu plus bas, le rêve et ses symboles. Un peu de lecture, de réflexion. Nous terminerons avec nos revues. Et voilà! Et c'est ainsi que se termine l'énigme de qu'est-ce qui se cache derrière un mur mobile, une porte. À vous de décider comment vous déciderez de nommer cette pièce pour la joie, pour le plaisir. Et en ce qui concerne les rideaux de douche, je dois vous avouer que le crochet peut faire aussi pour des rideaux normaux à œillet. Alors, oh, j'avais oublié de vous dire, il y a une décoration de Noël pour un autre rideau de douche. Un des plus beaux de ma collection de tableaux de rideaux de douche. J'y viens tout de suite. Et la finale de ma collection de tableaux de rideaux de douche, le voici. Alors, ma décoration d'hiver préférée. C'est un peu intimidant, je vous avoue, la première fois qu'on rentre dans la salle de bain, il nous fixe de ses yeux percutants, en pleine nature. Et quand vient le temps de Noël, imaginez la décoration facile, vous, c'est plus que facile, alors regarde-moi l'élu. Bien petit fond, c'est Noël, alors on te transforme en petit reine au nez rouge. Et voilà notre décoration de Noël de notre tableau d'hiver. Yeah! Je vais faire ma petite finale. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui et je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.